populations-là et ça va demander beaucoup trop d'efforts ou de moyens économiques pour les gouvernements. Donc il est important maintenant que nous avons des journées minières, que les exploitants miniers, qui qu'ils soient, il peut être exploitant minier industriel, il peut être exploitant minier artisanal. C'est pourquoi moi je parle des exploitants miniers. C'est vrai que les sociétés minières sont très bien organisées, mais en dehors de cela, il y a des exploitants miniers artisanaux qui vraiment pilulent dans les sites miniers, qui utilisent les enfants comme la main-d'œuvre facile. Nous disons non à l'exploitation des enfants dans les mines. Nous disons non de la présence des enfants dans les sites miniers, parce que la présence des enfants n'est pas dans les sites miniers. La présence des enfants, c'est à l'école, c'est dans la famille, dans les milieux de jeu. Et c'est là où nous allons trouver des enfants. Nous voulons que nos enfants aussi deviennent comme des messies. Nous voulons aussi que nos enfants deviennent aussi comme des Ronaldo, qu'ils aient des primes, qu'ils soient des stars reconnues internationalement, parce que nous avons mis de bonnes conditions de protection de ces enfants dans les carrières minières ou dans n'importe quel autre domaine. On trouve anormal que les richesses de notre pays deviennent plutôt les moyens de destruction de nos enfants. Ça, c'est aberrant. On ne peut pas accepter cela. Que les richesses du pays, les minéraux, les cobaltes, les cuivres, les manganèses, les fers, l'or, les diamants que nous avons comme richesse puissent détruire notre richesse biologique. Ça, nous ne devons pas du tout accepter. Et c'est pourquoi nous faisons appel aux exploitants miniers pour investir dans les secteurs santé, notamment santé de la reproduction et planification familiale auprès des adolescents et des jeunes, parce que c'est aussi leur devoir sociétal, c'est aussi leur redevabilité sociétale. Ainsi, ça va permettre que nous ayons un développement durable. Nous faisons appel aussi au gouvernement congolais. Nous remercions beaucoup le ministère des Mines qui a accepté que la plateforme CTMP puisse être impliquée dans ces journées minières. Notamment, nous remercions beaucoup le ministre de Santé de Kolwezi, on dit de Lualaba, qui lui-même s'est déplacé pour venir à Kinshasa pour discuter avec nous dans les CTMP. Nous remercions aussi les gouverneurs des provinces de Lualaba. Nous apprenons vraiment beaucoup de lui, de son dynamisme, de tout ce qu'il fait pour vraiment faciliter les intervenants là-bas. En tout cas, nous sommes très très contents. Mais en définitive, je vous l'ai dit que APFND est en train de mettre en œuvre un projet de protection des enfants travaillant dans et autour des mines à Lualaba, au Katanga et au Sud Kivu. Et dans les cas d'espèces pour les Lualaba, nous avons notre équipe qui est sur terrain. Nous avons déjà formé les agents de distribution à base communautaire. Nous avons formé les pères éducateurs. Nous avons des points focaux qui vont travailler pour offrir les services de santé, notamment la santé de la reproduction aux enfants qui sont dans les sites miniers. Mais nous avons aussi, nous travaillons dans un consortium avec la Fédération internationale pour la planification familiale, IPPF en sigle. Nous travaillons en collaboration avec Cordaid, collaboration avec l'ISADEL. Et ce sont des organisations avec qui nous travaillons pour faire sortir les enfants dans les sites miniers. Mais il faut vous dire que cette intervention est financée par le gouvernement canadien. Mais nous pensons qu'aujourd'hui, dans les journées minières qui sont en train de se tenir, les exploitants miniers vont aussi contribuer, mettre la main dans la pâte pour appuyer notre projet. Parce qu'il y a beaucoup de gaps, il y a beaucoup de défis. Le défi, c'est qu'aujourd'hui, à travers le financement Canada, si nous faisons sortir les enfants dans les mines, comment garantir la pérennité de sorte que ces enfants, 2, 3, 4, 5 ans plus tard, ne retournent plus dans les sites miniers. Donc, il est important que les exploitants miniers, les sociétés minières qui sont impliquées dans les journées minières puissent
vraiment apporter leurs contributions, nous ouvrir leurs portes, nous voulons les contacter, tout ça pour que tous puissent mettre la main dans la pâte, pour que nous puissions faire sortir les enfants des sites miniers, les réinsérer socialement, soit dans leur famille, à l'école ou dans les lieux de jeu, qu'on puisse organiser à Lualaba des terrains de football, des terrains de basketball, de volleyball, qu'on puisse vraiment mettre les enfants dans les écoles pour que les enfants étudient, qu'ils soient aussi des leaders de demain. Donc ça, c'est l'appel que nous lançons aux exploitants miniers ou aux sociétés minières, parce que dans le cadre de notre projet, nous allons discuter avec les entreprises minières, nous allons aussi travailler avec les communautés pour préparer les cahiers des charges. Avec le gouvernement et les communautés, nous allons voir les exploitants miniers pour discuter des cahiers des charges, comment mettre en œuvre ces cahiers des charges, voudrais-je dire. Et il faudrait aussi que les sociétés minières de leur côté puissent être conséquentes pour respecter ce qu'elles se sont engagées vis-à-vis de la loi du pays. Parce que la redevabilité sociétale ou les réinvestissements dans les communautés où on exploite les minéraux fait partie de la réglementation que l'État congolais a reconnue et couchée dans la loi minière, le code minier. Ouais, donc il est important qu'on fasse respecter cela pour que nos populations tirent aussi bénéfice de cela. Voilà en quelques mots, monsieur le journaliste, ce que je pouvais répondre à vos préoccupations. Merci, docteur. C'est moi qui vous remercie.